te parle de quelque chose que je trouve très importante. Cette chose que toi et moi, nous ne pouvons jamais négliger, et si nous sommes enfants de Dieu. Nous devons connaître que la Bible nous a avertis de tout ce qui va se passer dans le monde. C'est afin que nous ne soyons plus surpris de quoi que ce soit que nous voyons tous les jours de notre vie. C'est pourquoi je viens te parler de la troisième guerre mondiale qui est toujours imminente. Ce n'est pas que ça va peut-être se passer, c'est ce que je viens te dire, c'est que cela est imminent. Quand la Bible a déjà dit quelque chose, Dieu a déjà parlé, il n'y a personne qui peut le changer. C'est pourquoi je viens t'avertir, en tant que chrétien, tu dois être toujours informé. Je voudrais que tu sois averti, je voudrais que tu sois interpellé de tout ça. Quand Dieu a déjà parlé, personne ne peut changer, rien ne peut arrêter tout ça. Je voudrais que tu sois averti et que tu avertisses tout ce que tu aimes dans ce monde, afin que nul n'en ignore. La Bible a déjà dit que nous sommes des enfants de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, voilà ce que je suis venu te dire dans ces jours. Voilà, et comme je te dis depuis hier que c'est des improvisations, à ce moment je suis devant ma maison, je suis dehors et vous allez entendre certainement beaucoup de bruit, beaucoup de cris d'oiseaux, de motos qui passent et de tout cela, parce que je voudrais que ça soit aussi un tout petit peu réel, pour que tu comprennes que le monde dans lequel nous vivons, ce que Dieu a déjà dit, personne ne peut le changer. Je ne sais pas si je t'ai déjà dit bonjour ou alors je profite de ce moment pour te dire bonjour et que nous puissions passer ensemble dans ce live, et j'aimerais que tu sois aussi en train d'inviter quelqu'un, en train de partager, en train de liker, parce que certaines choses que nous dirons et pendant que nous sommes en train de chanter, de louer, d'adorer, certaines choses que nous dirons ne vont peut-être pas plaire à beaucoup de personnes, qui plus est à l'ennemi qui pensait que tout était caché, mais Dieu avait déjà averti. Depuis hier, je te le dis, que Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 15, nous donne la précision de ce qui va se passer. Mais avant d'arriver au verset 15, nous commencerons même à regarder plus profondément au verset 13. Je vais te parler de quoi aujourd'hui? J'ai envie de te parler des indices, car je te l'ai promis, les indices bibliques, ce qui montre de par la Bible que effectivement ce n'est pas une blague, ce n'est pas quelque chose qu'on se dit peut-être que ça va se passer. Non, je voudrais que tu comprennes que effectivement nous sommes déjà dans la troisième chose mondiale.
La troisième chose, bon, je parle de la chose, je vous le dis depuis hier, comprenez-le, que c'est important que nous puissions quelquefois parler de manière codée pour que les uns et les autres, les algorithmes ne viennent pas couper ou alors empêcher à ce que la vidéo aille beaucoup plus loin. J'ose croire que tu es déjà donc assis pour que nous puissions en parler ce matin accompagné de notre musique, accompagné de beaucoup de choses. Depuis très tôt le matin, j'ai voulu te saluer par une bonne habitude. Malheureusement, trop de petites difficultés de connexion, de bruit et de tout. Bon, tout ça, et c'est important. Quand je me lève le matin, je dis bonjour au Saint-Esprit. J'espère que tu te souviens. Habituellement, on avait déjà pris cette habitude que chaque matin, on commence par là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à marcher, à fonctionner. Et surtout dans ces derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours, dans les temps difficiles. Mais, comprends-le déjà, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler des indices. Les indices qui peuvent commencer par ramener ta conscience à la vérité de la parole de Dieu par rapport à la troisième chose mondiale. Cela est une chose imminente, une chose dans laquelle nous y sommes même déjà. Parce que beaucoup de fois, on peut se dire, non, mais c'est des choses qu'on a vues depuis longtemps. Il y a eu, depuis pas mal d'années, des guerres, des réactions, des conflits qui se lèvent par-ci, par-là. Mais pourquoi pouvons-nous dire que c'est effectivement ce que tout le monde redoute? Et pourtant, la parole de Dieu le dit dans le livre de Job. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Donc, beaucoup qui ont peur, qui redoutent de cette troisième affaire mondiale. Ils sont certains en train de douter. Et tout simplement parce que ils ne sont pas suffisamment informés. À tout filer, me ton identité. Je sais, je suis enfant de Dieu. Assili Théophile, me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. La Bible dit que la lumière est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reconnu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. À tout filer, me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. Avant là, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. À tout filet, yo, me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. Je sais maintenant que l'Éternel m'a choisi avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Ce n'est pas que j'ai prié, ni jeûné, ni fait des sacrifices. Il a choisi librement de faire de moi son fils. À tout filet, yo, me ton identité. Je le sais, je suis enfant de Dieu. À moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, mais de Dieu par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ni la volonté de la chair. Non, 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 mais de Dieu par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Je ne pourrai plus jamais marcher sur la terre comme un vulgaire mondain, car je sais que je suis étranger dans ce monde. Rien ne peut plus me séparer de l'amour de mon papa, car je suis le choix personnel de mon Dieu. Être enfant de Dieu, wow, 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 c'est merveilleux. Être enfant de Dieu, wow, 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 c'est merveilleux. Être enfant de Dieu, wow, 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 c'est merveilleux. Être enfant de Dieu, wow, 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 c'est merveilleux. Je vois les gens marcher avec orgueil sur la terre. Quelqu'un vient me dire que moi je suis le fils du président. D'autres viennent me dire que mon papa est milliardaire. Un autre vient me dire que moi je suis fils de ministre. Désolé, vous avez choisi ce qui est passager. À quoi te sais-tu de gagner le monde si tu vas en enfer? Rien ne peut être comparé à ce statut, le statut d'être fils de Dieu. Les enfants, les enfants de Dieu, oh, 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 t'es merveilleux. Les enfants de Dieu, oh, 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 c'est merveilleux. La Bible dit que ce que l'Éternel a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a même justifié, il les a aussi glorifiés. Alors je sais que je suis enfant de Dieu. Rien ne peut plus changer. Je suis le choix personnel de mon Dieu.
mon royaume. Moi j'étais un grand bandit, mais la main de l'Éternel s'est posée sur moi, je suis justifié. Voilà. On va s'arrêter un peu là pour ne pas trop prendre du temps. Et comme je l'ai dit, nous sommes là pour parler un peu des indices. Des indices que nous pouvons commencer à regarder au verset 13, de l'Apocalypse 9, Apocalypse 9, à partir du verset 13, nous pouvons commencer un peu à regarder. Parce que la vérité, c'est que nous ne pouvons pas empêcher que cela n'arrive. Nous pouvons tout simplement être prêts. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez un peu plus de bruit. Excusez de tous ces bruits parce que ces bruits sont tout autour de la maison et on est à la maison. Je suis dehors et j'ai voulu vraiment ne pas rater cette occasion pour t'en parler. Aujourd'hui, le verset 13 d'Apocalypse 9 dit ceci. Le sixième ange sonna la trompette et j'entendis une voix venant des quatre coins de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et le verset 15 dit donc, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, c'est-à-dire 200 millions. J'entendis le nombre. Voilà les premiers indices, les indices dont nous pouvons déjà tenir compte de ce que je suis en train de te dire. La troisième chose mondiale, nous y sommes déjà. Je voudrais que tu comprennes en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et que tu parles aussi à quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous avons ce sérieux problème. C'est que nous relativisons la parole de Dieu et les avertissements que Dieu nous a donnés. C'est pourquoi, dans ma façon de venir te parler de ce que j'ai reçu, je viens te le dire, tout en mettant au fond de ton cœur cette ambiance spirituelle et chrétienne dans la louange, dans la louange, dans l'adoration, pour que tu sois capable de discerner, de distinguer et même de relever autour de toi, parce que certainement l'ennemi va faire en sorte que tu sois distrait, il va faire en sorte que tu ne sois pas en train de regarder et de contrôler, de suivre ce qui se passe autour de toi, mais que tu sois véritablement averti. Voici ce que la parole de Dieu nous dit à partir du verset 13 d'Apocalypse 9. Il dit que l'ange qui tenait la trompette, la sixième trompette, parce qu'il y a 7 trompettes, tu dois jamais oublier 7 trompettes. Et ces 7 trompettes, beaucoup ont cru que c'est des trompettes qui vont sonner seulement le dernier jour, pom 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 pom, on va entendre le bruit. Non, je prendrai le temps, si Dieu me l'accorde, bien sûr, et si toi aussi tu prêtes l'attention, je prendrai le temps de t'expliquer les 7 trompettes, comment ça se passe. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est que tu dois véritablement être conscient et concentré dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et ce que tu es en train de vivre, c'est la troisième chose mondiale qui est citée dans la sixième trompette. La troisième chose mondiale, la troisième affaire mondiale, ce qui se passe en ce moment,
C'est la chose dans laquelle nous nous retrouvons en ce moment. Il ne faut pas regarder les événements que tu vois tout autour de toi comme si c'est des choses comme d'habitude. Non, nous y sommes déjà. Je ne sais pas quand est-ce que ça a effectivement commencé, mais je suis en train de te montrer des indices. Parmi les indices dans lesquels, avec lesquels et par lesquels nous pouvons regarder cette prophétie, c'est que première chose, tu dois savoir que ça fait partie de la 6e trompette. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Peut-être que tu n'avais pas encore été au courant. Dans la 6e trompette, c'est ça qui caractérise la 6e trompette. Donc, les 4 anges, les anges, de quels anges dont on parle? Les anges déchus, que vous appelez aussi des démons. Vous les appelez certains des démons, ceux qui habitent les corps des gens, qui vivent avec la sorcellerie et tout ça. Ça, c'est des démons. Mais les anges sont les serviteurs, nos serviteurs. Mais ces anges sont des mauvais anges. Ça, c'est des anges qui ont été pratiquement punis et établis pour une mission pour un travail, un mauvais travail qu'ils ont commencé depuis devant le trône lorsque ils ont grévé, lorsqu'ils ont décidé de faire le coup d'État à Dieu. Donc, je veux te parler de quoi? Ces 4 anges étaient liés où? Dans le grand fleuve Euphrate. Le grand fleuve Euphrate se trouve où? Regarde très bien ta carte. Tu vas constater que le fleuve Euphrate se trouve quelque part. C'est-à-dire que ça commence, ça prend sa source comment dirais, dans la Turquie, à la Turquie. Voilà. L'Euphrate prend sa source à la Turquie. Ça passe par la Syrie, la Syrie. De la Syrie, ça continue vers l'Irak et ça aboutit au Golfe Persique. Si tu regardes bien ta carte, et quand tu vas regarder tout ça, tu vas te rendre compte que c'est de ce côté du Moyen-Orient, c'est de ce côté du Moyen-Orient que les hostilités sont pratiquement en mouvement depuis pratiquement 2003. Si tu regardes très bien, et les événements qui se font là-bas sont des événements qui sont tellement indiqués de sorte que on peut les analyser et se rendre compte que nous sommes en train d'amorcer, nous avons déjà pratiquement commencé à amorcer la 3e affaire mondiale et qui est appelé à faire mourir, je veux dire, à envoyer, j'ai envie de dire, à envoyer dans le repos éternel, comme certains ont l'habitude de le dire, envoyer 2 milliards de personnes dans le repos éternel. 2 milliards environ, parce que la population mondiale à l'heure actuelle doit déjà être dans les 7-8 milliards. 7 milliards, 8 milliards entre. Donc si tu enlèves un tiers, tu vas te retrouver pratiquement à presque plus de 2 milliards. 2 milliards des hommes, de la race humaine. Vous pouvez lire beaucoup de versions bibliques. Ces versions bibliques vont toujours vous dire la même chose, que un tiers doit être déposé dans le repos éternel. Un tiers de toute la population humaine. Et quand vous comprenez cela, cela ne peut pas se faire avec des petites choses. Cela ne peut pas se faire avec le fusil 2 coups ou 5 coups ou long canon comme nous avons l'habitude d'appeler. Cela peut se faire avec les affaires qui sont liées au nucléaire.
c'est quelque chose d'inévitable. Et je voudrais attirer ton attention là-dessus, que c'est inévitable. Ce n'est pas que est-ce que ça pourra se passer. Non. La question que tu dois te poser, est-ce que moi, je serai capable de ne pas être emballé? Est-ce que je ne serai pas emballé dans les 2, combien de centaines de millions, 2,2 milliards et combien de centaines de millions de personnes, quand on fait le calcul de la population, de toute la population de la race humaine, des hommes qui sont sur la terre. Je voudrais attirer ton attention là-dessus, parce que le fleuve Euphrate, à ce moment, dans cette zone, dans ce coin du monde, au Moyen-Orient, je crois que même à l'heure actuelle, pour même celui qui est sourd, peut au moins entendre le bruit qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire que c'est seulement là-bas que ça va se passer. Non, parce que pour qu'il y ait un tiers de la population de ce monde, il va falloir que cela soit que cela enveloppe pratiquement tout le globe terrestre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous y sommes déjà. Je ne peux pas savoir quelle sera la cadence ou la façon dont cela va se dérouler. Mais je sais seulement une chose, Dieu connaît. Et quand il a dit, les choses vont se passer comme il a dit. Ça ne peut pas manquer. C'est pourquoi je suis venu, je prends ce temps pour t'avertir. Je prends ce temps pour que tu comprennes que ce n'est plus de la blague. Je voudrais dire déjà merci à Sandrine qui nous a rejoints. Et j'espère que, Sandrine, tu partages. Parce que celui qui partage ce genre d'informations, ce genre de révélations et de prophéties, de mystères, tu es en train de prêcher l'évangile. Et tu auras sauvé peut-être quelqu'un, tu auras sauvé peut-être des milliers de personnes en leur disant, ne vous y trompez pas, nous sommes déjà en plein. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Jésus est ton ami? Parce que c'est ça le problème. Si des millénaires avant, Dieu t'a averti, parce que beaucoup de personnes ont lu, mais ils n'ont pas compris. Mais Dieu avait déjà prévu que dans les derniers temps, dans les derniers jours, ceux qui seront informés, qui seront plus intelligents, vont communiquer, vont envoyer ces informations aux autres. Et Dieu utilise qui il veut pour faire son dépôt et pour transmettre son message. Nous sommes déjà à l'approche de la fin des temps. Ah oui, beauté à signe, oh, sane, simsane monstiantian medios aviane juna, atapin samba, no mangaye. Nous sommes en train de nous rapprocher progressivement de cette réalité. Et c'est la vérité. Ça ne peut pas changer. Et c'est pourquoi je viens t'avertir. Je prends le temps de venir t'avertir. Et je ne sais pas si je fais bien ou si je fais mal. Mais je sais seulement une chose, que Dieu me demande de le faire pour que toi, tu ne sois pas surpris. Et je ne suis pas passé par simplement les informations à la télévision ou à l'internet ou non. Le Saint-Esprit te parle au travers de la Bible. Et j'ai lu tout à l'heure Apocalypse chapitre 9, le verset 13, le verset 14, 15, 16. Ces versets résument clairement, le plus clairement possible, ce dont nous sommes en train de vivre en ce moment. La troisième chose mondiale.
la troisième affaire mondiale. C'est en train de te parler de cette troisième chose mondiale. Voilà. Donc, on ne peut pas éviter cela. L'essentiel pour le moment, c'est de se poser la question, quelle est ma position? Est-ce que je suis déjà prêt? Est-ce que je suis prêt? C'est ça la meilleure question. Est-ce que je suis prêt? Amo se Krista yeso azuti isi nyumejo avala buyu mama daye boban amo sote kala te zambe aye le biana dise se daye yene Krista na somi nkute. Ceux qui ont cru en Jésus, vrai, qui ont supporté les personnes. Aye bona, mose Jesus aye so, azuti isi nyuna mejo, et mon milan dit, attention. Un mot sauté Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, mba me manea, un mot sauté, fini la grâce. Car la te zambe la Bible nous le révèle aujourd'hui que le jugement commencera dans l'église. Dedans, a Jesus mengato pasteur, mengato prêtre, membevek, menjita me woy, amba moni, belak sa. Mengalo me mi yasina mi kante botembamba foy, foy jani bot. Minga kanga tebe philosophie, yemo min langue, belak sa. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien d'église à bon, ben venez yavadia yevebe kotabiye, kolo mamis, belak sa. A Jesus ngongo majona, moi j'étais beta diacre, beti yakone yaba bomi yene, deyeme Jesus belak qui donne la vie. Ça. Je pense que nous avons besoin de, si nous voulons vraiment sécuriser la vidéo, hein, si nous voulons que le live ne se coupe pas, il vaut mieux envoyer des likes, envoyer des partages autant pour moi. Toutes ces choses pour que nous puissions sécuriser, parce qu'au fur et à mesure, la vidéo veut se couper. Parce qu'il n'y a pas l'interaction. Envoyez beaucoup de likes. Moi j'étais protestant. L'église réformée, ce n'est pas la réformation qui donne la vie. Ça. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement. Ça. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même un mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume. Ça. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser ça. Si j'étais témoin de Jéhovah avec la cravate, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Ça. J'étais musulman. Ah, le Coran parlait même de Jésus. C'est bon, mais refusez ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent. Ça.
Président, ministre, gouverneur, directeur, prophète pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens et de ça. I say you don't deny this, c'est shooting, ground on the finish. Today don't about the fire, they water for you in my combi. Go. Mimo, you drink tobacco, you jump. Woman, now you feel, now you tell ça. Anchelo, Majobi, I want Anchelo. Ozaka yone be Jesus na ngomanga yemo ngoma ngoma ye atatu zambo jamais mau ngoma veut dire pauvre de moi. C'est ce que ça signifie. Ngoma tat, pauvre de moi, pauvre de moi. Parce que tu n'as pas eu le temps d'écouter le message. Et comme je te dis, dans la chronologie de la fin des temps, de l'arrivée du Seigneur, il y a parmi les éléments, il y a la troisième affaire, la troisième chose mondiale. C'est des messages envoyés, des commentaires. Ça va activer, ça va faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure. Parce que de temps en temps, il y a des coupures. Je suis en train de vous dire, ce que je dis là est plus sérieux que toutes les informations que vous pouvez prendre dans les télévisions, dans le monde entier. Parce que ça te concerne. Ça concerne ta vie. Ça concerne ton existence. Parce que dans la chronologie biblique de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la chronologie, dans les événements qui précèdent, il y a la troisième chose mondiale. Je viens de te lire ça dans la Bible. Apocalypse 9, versets 13, 14, 15, 16. Il faut lire. Et tu comprendras que ce n'est pas le fruit du hasard. Le cœur de l'homme est totalement déboussolé. Je t'ai parlé du fleuve Euphrate. Ça, c'est des indices que tu ne dois jamais négliger. Tout commence dans le fleuve Euphrate, au Moyen-Orient. Et regarde ce qui se passe là-bas. Et dans ce fleuve, tu es au courant que depuis des millénaires, se tenaient sous le fleuve Euphrate, tant pour moi, 4 anges déchus et qui devaient faire la guerre au monde entier et qui devaient tuer, qui devaient faire périr 2 milliards, plus de 2 milliards de personnes, qui devaient envoyer ces 2 milliards au repos éternel. Vous comprenez? C'est prévu. Alors, c'est pour ça que je fais mon devoir de venir parler de ça avec toi. Parce que jusqu'aujourd'hui, certains ont négligé ce que la parole de Dieu a dit. Mais je sais que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne négliges pas. C'est pourquoi il est important de partager. Partage, c'est une façon de prêcher l'évangile. Partage, c'est une façon pour toi, en ce qui te concerne, de participer dans le processus. Parce que ce n'est pas seulement toi qui vas parler, mais si tu amènes la personne qui parle devant quelqu'un que tu aimes ou devant les âmes, devant des personnes dans le monde, tu auras prêché l'évangile. Chacun de nous a un rôle à jouer. Donc, voilà les quelques indices déjà que tu peux noter. Il y a beaucoup d'indices que je viendrai de temps en temps t'en parler pour que tu sois rassuré que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle même au Moyen-Orient, si vous pouvez regarder, vous allez constater qu'au Moyen-Orient, à l'heure actuelle, depuis le 7 octobre l'année passée, ça va faire 1 an, dans bientôt, où une atrocité, quelque chose qui dépasse. C'est comme si
on a déjà enlevé dans le cœur de l'homme la capacité d'humanité. Regarde de l'autre côté de l'Europe de l'Est, tu vas aussi voir ce qui est en train de se passer là-bas. C'est comme si le départ, le repos humain de l'homme n'est plus quelque chose. Mais je suis en train de te dire, ça va aller comment? Ça ne fait pas très longtemps que nous nous sommes retrouvés dans le Covid-19. Combien de personnes sont parties au repos éternel? Et ce qui est en train d'arriver aussi, ça ne sera plus l'affaire d'un seul pompé qui éclate. Non, ça ne sera plus un seul pompé qui éclate. Nous allons entrer dans les vrais pompés qui soulèvent les champignons, comme à Nagasaki. Suivez mon regard. Est-ce que vous pouvez très bien comprendre ce que je dis là? Je vous parle de ce que la Bible dit. Je n'invente pas. C'est une question tout simplement. Si tu as l'essentiel, si tu comprends l'essentiel de ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est quelques indices que j'ai voulu te montrer ce matin. Nous irons pas à pas. Beaucoup de choses vont te permettre de comprendre. Je résume tout simplement en te disant que cette troisième chose mondiale, cette troisième affaire mondiale, nous y sommes déjà. C'était prévu, commencer sur le fleuve Euphrate. C'était indiqué déjà, parce qu'il y avait 4 anges qui connaissaient l'heure, la date, l'heure, le jour, l'année. Et ils ont été lâchés. Et c'est une question de la 6e trompette. Je suis en train de te donner les indices. La 6e trompette. Vous comprenez? Autrement dit, il y a déjà 5 trompettes qui ont sonné. Le chrétien doit être avisé, informé. Et je crois que nous viendrons au fur et à mesure pour vous en parler. Hier soir, j'étais en train de suivre comment l'Iran a envoyé pratiquement 181 missiles. 181 missiles en Israël. Parce que l'Israël, ça fait quelques jours qu'ils ont bombardé le Hezbollah au Liban. C'est des choses que nous pouvons entendre habituellement dans les télévisions, dans les chaînes, dans les radios. Mais je voudrais attirer un peu ton attention, l'enlever dans la mentalité tout simplement d'un être humain, mais revenir dans la mentalité d'un chrétien pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce qui était prévu depuis le fleuve Euphrate, où les anges étaient liés et qui semblent à l'heure actuelle déliés pour achever, pour faire le sale boulot. 2 milliards, plus de 2 milliards doivent aller au repos éternel. Donc, lorsque vous entendez des disputes, l'autre jour, j'étais en train d'écouter Zelensky, le président ukrainien, qui a voyagé pour aller à Washington,
pour aller parler, demander l'autorisation de faire, d'envoyer quelques pompées, des pompées en profondeur du territoire de Vlado. Bien aimé, la réaction qui était de l'autre côté, la réaction de Vlado, il vous dit que si un seul pompé touche mes herbes ici, je vais aller enlever, je vais aller déclencher les pompées qui font sortir les champignons. Vous comprenez cela? Ça se dit simplement et le plus naturellement possible. Le cœur de l'homme, c'est comme si on a déjà enlevé la pensée humaine, l'amour fraternel, l'amour charnel. C'est comme si quelque chose a quitté le cœur. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que quand Dieu a déjà dit, quand Dieu a déjà prophétisé, il n'est pas possible que ça ne soit pas arrivé. La question c'est, quelle est ta position à l'heure actuelle? Quelle est ta position? Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous célébrons ta présence. Tu es là, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous célébrons ta présence. Tu es là. Je te donne tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps. Fais de moi ce que tu veux, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, je suis ton temple. Fais donc savoir à tout le monde que tu es là. Je te donne tout mon être, esprit, âme et le corps. Fais de moi ce que tu veux, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, je suis ton temple, et donc savoir à tout le monde que tu es là. Je te donne tout mon être, esprit, l'âme et le corps. Fais de moi ce que tu veux, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, je suis ton temple.
sa voix à tout le monde que tu es là. C'est le Saint-Esprit que nous devons appeler. Assure-toi que tu es son temple. Parce que les grandes eaux ne te submergeront point. Ça, c'est la promesse que Dieu t'a donnée. Les grandes eaux. Si tu traverses le feu, les flammes ne vont pas t'embraser. Voilà la promesse de Dieu. Et je voudrais que toi, tu prennes conscience de ça et que l'avertissement que je viens te donner ou alors l'indication que j'apporte pour que les signes autour de toi ne soient plus flous, tu pourras t'en sortir. Que le Seigneur te bénisse et que nous allons nous retrouver encore, peut-être demain, peut-être ce soir, en train de chanter, de louer. Je sais faire que ça, beaucoup plus, parler de Dieu, parler de ce qu'il dépose en moi, chanter, louer, adorer. Voilà, c'est pour ça que je te dis merci déjà. Toi qui es venu te joindre à nous, nous disons merci au technicien Edge. C'est pas EDG, je ne sais pas comment je peux lire ça, je dis déjà merci. Merci à Sandrine qui a supporté certainement jusqu'au bout. Merci à tous ceux-là qui sont. Il y a aussi Eza, Ezao, Ezabo ou Ezado, Donald. Bon, merci à tous ceux-là qui, en direct, vous avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao, ciao.